Salut, c'est Catch Plus et voici mon kayfabe. Bon alors, comment ça va? Eh ben ça va et toi? Ça va, hein, ça va. Bon, t'appelles Tommy déjà? C'est ça. Vas-y, fais ta présentation, je te laisse faire ta présentation. Je m'appelle Tommy, j'ai 26 ans. 26 ans? 26 ans, je commence à me faire vieux. Ça, on n'est pas trop en écart d'âge en vrai. Non, Hein. t'as quoi? 24? Je vais avoir, ouais, je pars sur mes 25, ouais. Je pars sur mes 25 en mars. Et après, putain, quoi dire de plus? Je sais pas. Sud-Ouest? Toulouse? Sud-Ouest, Toulouse. Toulouse? Toulouse. La nation! La nation! Quelles sont tes passions à part le catch? On va venir après petit à petit sur le catch. Mais là pour l'instant hors catch, tes passions, voilà, dis-nous un peu tes passions, que ça soit je sais pas sport ou autre, tu vois. J'ai envie de te dire, ouais, bon, si on parle pas catch, alors j'ai forcément envie de dire rugby. On est dans la région. Oui, ouais, c'est ça. C'est normal. Si t'es toulousain, forcément le rugby, c'est. Pour une fois qu'on est beau à quelque chose, les gars. C'est un peu ancré dans les veines, quoi. C'est ça. Et et la cuisine. La cuisine, ouais, c'est vrai, t'as fait un CAP cuisine, ça, non? CAP cuisine, ouais. CAP cuisine. Ok, d'accord. T'es devenu quand fan de catch? C'est quand ça t'est venu cette passion pour le catch? Comment ça t'est venu Alors, je crois que j'ai découvert le catch en 2005-2006. Ouais, WWE, ça? Ouais. Bah, NT1? Alors c'était NT1 il me semble. Ou peut-être Canal Plus même, parce que je crois que 2005, il me semble, il y a forte chance que ça soit. Il y a forte chance que j'avais pas Canal Plus chez moi, gars. Ah ouais? Donc ça doit être NT1, je pense. NT1 en 2006? Ah ouais? Ouais, c'est possible. Je sais plus. Ouais, j'étais tombé sur un match. Tu te rappelles du match? Ouais, alors, je me rappelle qu'il y avait Rey Mysterio, je crois que c'était un triple threat, ouais, quelque chose du genre. Ok, ouais, d'accord. C'était quoi, un pay-per-view? C'était un weekly? Tu sais pas? Il me semble que c'était un weekly sans doute. Ok, ouais. Et c'était genre un Rey Mysterio et Chavo, je sais plus qui. Ok. Un truc du genre, c'était un triple menace. Non, et j'ai regardé ça. Je crois en vrai que quand on parle souvenir catch, on a tous à peu près le même. Ouais, Genre, NT1, catch attack. On est posé sur le canapé et ça passe à la télé. Genre, ouais, c'est ça, ouais. Tu commences à checker. Ouais, c'est ça. Et ouais, non, ça a commencé comme ça. Puis pas forcément trop le droit de regarder. C'était tout le temps des heures un peu à la con. Et voilà. Avec la fameuse phrase ne faites pas ça chez vous. c'est des athlètes professionnels surentraînés. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. C'est ça, exactement. Et on a toute cette phrase-là. Oui, bah oui, la classique. Ah, pas plus, c'est vrai. Bah, après, sur maintenant, il l'a plus maintenant, c'est vrai. Mais. Quoi que. Si, sur l'enregistré. Ouais, je sais non, pas, moi. Ouais, encore, je crois que non, maintenant, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu, en tout cas, du moins. Et puis, genre, j'ai commencé comme ça. Je regardais de temps en temps quand je pouvais ou quand je tombais dessus, parce que genre limite petit je connaissais même pas la chaîne. Et c'est quand que tu as commencé à vraiment suivre tous les weekly, tous les pay-per-view, tout tu t'as un souvenir? Je crois que je l'ai jamais fait. T'as jamais fait? Je crois que j'ai jamais suivi. Ok, d'accord. J'avais il y a une époque, 2015, quelque chose du genre. 2015? Ouais, j'ai pas choisi la meilleure époque. Ok. En 2015, ça allait peut-être un peu plus tard. Quoi, Ah ouais, d'accord, ok. Ça j'ai fait. Et je regardais souvent et tout, même j'allais sur plein de trucs. Ouais. Je checkais. Mais après, ça m'a vite gavé. Ouais. J'ai arrêté complet. Puis j'ai repris dans les 2020. C'est quoi, c'est la qualité des shows qui te plaisait plus? C'était pas fou quoi. Ok, ouais. Enfin, ça me faisait plus kiffer comme je kiffais avant, regarder. Ouais. Puis ça faisait vraiment enfant, tu vois. Oui. Je trouvais que le contenu proposé il était trop enfantin et du coup. Ouais, bah c'est un peu je trouve, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle un peu avec WWE, tu vois. C'est possible. Ouais, je trouve. Bah de toute façon, on va y venir du coup. On va y venir. Que consommes-tu en termes de catch maintenant? Qu'est-ce que je consomme Qu'est vraiment les orgas que tu regardes ou que tu vas voir ou autre? Alors franchement, je consomme très très peu de catch. Ouais. À l'heure actuelle, j'en consomme quasiment plus. À part quand tu vas sur les shows, bien sûr. À part quand je vais sur les shows. Ouais, et du coup, c'est quoi tes... on va pas dire structure préférée parce que bon, pour certains, ça se ferait pas de dire ça, mais genre tu dis que tu vas à cette structure-là, tu te dis, ah là, je sais que je vais bien manger, tu vois. Tu dis là, tu sais que tu vas kiffer, tu vois. Alors, le problème, c'est qu'en France, on fait pas énormément parce que c'est très très loin. Ouais, généralement, c'est vrai que pour nous, vu qu'on est dans le sud, c'est sur Paris, etc. C'est compliqué. Donc c'est vrai que pour nous, c'est compliqué de venir voir les shows français en tout cas. Ouais, mais quand je me déplace sur des shows en France, souvent c'est surtout parce que c'est des structures partenaires ou que c'est dans les copains ou autres.
Donc je regarde pas vraiment le show, tu vois. Je suis plus là pour aider. Ouais, pour aider. Tu fais plus partie du staff, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, genre, depuis que je fais ça, je préfère genre cette partie-là que la partie fan, tu vois. Ouais, d'accord. Ok, je vois, ouais. Mais ça m'empêche pas. Et pourquoi c'est quoi t'aimes bien aider à construire le ring, par exemple, aider à la boutique, aider à la billetterie. Je sais pas. C'est le fait que tu sois avec les autres, que t'aides à produire un show pour les fans entre guillemets. En fait, je crois vraiment que c'est un mix de tout ça, tu vois. Ouais, ok. Je kiffe être dans. Et puis il y a. C'est pas une pression, mais genre, tu sais que tout doit être top. Ouais, parce que derrière, pour faire kiffer, quoi. C'est ça. Ouais. Puis tu sais que tu dois faire le mieux, enfin donner le meilleur de toi-même. Ouais. Parce que derrière, t'as des gens qui sont là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Qui viennent pour voir. Ils ont payé, etc. Ils payent et tout. Et c'est ça que je kiffe. Et puis même, c'est un monde totalement différent. D'accord. Totalement différent. Mais tu vois, ça m'empêche pas, quand je vais sur un show en tant que fan, de kiffer, tu vois. Là, par exemple, le dernier que t'as fait, c'est la Rêve Pro, par exemple. Ouais, mais c'est, tu vois, c'est Rêve Pro, c'est en partenariat. Enfin, le show où je suis allé, c'était avec la Lucha Rebellion qui a la Rebellion, oui, ouais. Ok. C'est une folie. Et du coup, t'as pas vraiment regardé, t'étais plus en tant que staff, du coup, non? Non, j'y suis vraiment allé en tant que fan. En tant que fan, ok, d'accord. Je crois que t'étais pas. Ok, d'accord. Non, je suis partenaire avec la Tyrese en Espagne. D'accord. Et la Rébellion, on verra peut-être un de ces quatre. Mais sinon, je sais que derrière, ils ont un show de ouf et que les mecs se donnent à fond. Et puis, il y a une mentalité qui est complètement différente avec la France. Ok. C'est quoi le regard qu'ils ont, alors ta famille, que ce soit tes grands-parents, ton frère peut-être ou quoi, c'est quoi leur relation avec le catch et qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sont plus en mode c'est du faux, je regarde pas, c'est pour les enfants, c'est... Alors, je pense qu'il y a beaucoup de... Un mix, c'est un mix un peu? Je suis même pas sûr qu'il y ait ce côté enfant, mais il y a plus le côté c'est faux, machin truc, tu vois. Ouais, ok. Après, je pense qu'ils se rendent compte que j'aime ça et que c'est un milieu qui me plaît. Ouais. En plus, là, vu que tu as ouvert ton association et tout, tu vas être encore vraiment plus impliqué dans... Ouais, alors je pense qu'ils pensent que je suis trop impliqué dedans, tu vois. Ok, ouais. Ils savent le temps que j'y mets, le temps que ça prend, de tout. Oui, ouais. Puis même que ce soit la fatigue psychologique ou de oui, ouais. Il faut penser et tout derrière. Puis même la pression qu'il peut y avoir par rapport à certaines choses. Mais je pense vraiment que bon, ils sont contents pour moi d'un côté. Ouais. Et de toute manière, trop drôle, petite anecdote, ma grand-mère quand elle était jeune, ça remonte à il y a longtemps. Du coup, oui, là, oui. C'était la grosse période du catch en France. Avec André le Géant, tout ça, non? Ouais, c'est à peu près cette époque-là, même peut-être 6 fois plus vieux. Et il y en avait vachement plus partout. Et genre, quand elle était. Elle allait avec mon grand-père ou même avec son père sur des shows. En fait, je pense qu'il y a eu une période, après peut-être, mais genre avant, époque André le Géant, etc. Genre, c'était populaire. Et une fois qu'on est arrivé dans la génération NT, on a vu que c'était faux. Là, du coup, ça a eu une grosse cassure. Ouais. Et là, ça revient quand même petit à petit, là, je trouve, moi, avec les structures françaises. Ouais, non, ça revient petit à petit. Après, quand tu regardes la carte où il y a le plus de structures, c'est plus dans le nord, tu vois. Oui, tout est dans le nord. Dans le sud, il y a très peu de structures. APC, BBZ, CACC, tous les trucs comme ça, c'est vraiment. Ils viennent pas dans le sud, quoi. Ils sont vraiment que Paris ou Lille ou Belgique. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un ras-de-bol du catch? Est-ce que tu as déjà fait une pause en termes de catch, que ça soit pour tout, hein, genre tu t'es dit. Ah ça y est, ça me gave, je fais une pause, je sais pas, 1 ou 2 mois et on revient après, quoi. Ça m'est arrivé, là je t'ai dit, en 2015, une connerie de genre, je suis arrêté pendant très longtemps et que j'ai repris, parce que justement le contenu me plaisait plus. Et puis je crois que j'avais pas, alors c'est peut-être pas l'intelligence, mais j'avais pas le réflexe d'aller regarder ce qui se fait en France, même si je connaissais les noms. Et que tu connaissais des noms, des workers, etc. Ouais. Mais j'ai pas eu l'intelligence de m'y intéresser ou d'avoir ce fait d'aller regarder en France. Ok, ouais. Et donc du coup j'ai fait une assez longue pause de quelques années où je me disais putain vas-y je regarde plus. Ok. Et après il y avait des structures comme TNA et compagnie qui sont toujours... Enfin maintenant c'est facile à y accéder mais à l'époque c'était... Ouais c'était un peu plus compliqué, ouais c'est vrai. Quand Jeff Hardy y est retourné, c'est vrai que moi je savais pas qu'il était pas. Je croyais qu'il avait complètement arrêté le catch, tu vois. Ouais. Au final, il était à TNA, tu vois. Il y a plein de mecs comme ça. Ouais.
C'est vrai. On faisait croire qu'ils étaient blessés ou alors limite ils étaient morts. Ouais, c'est vrai. Au final, ils étaient partis dans une autre fédé ou quoi, tu vois. Et non, je crois que quand j'ai repris, avec la Lucha Underground. Ok, ouais. J'ai pas regardé, mais on m'a dit que c'était une. En vrai, c'est très. Alors, c'est particulier, c'est un peu compliqué des fois à rentrer dedans quand c'est pas forcément ce que t'attends, parce que c'est vraiment tourné un peu en mode série, tu vois. Oui, ouais. Mais après, tu découvres des noms de fous. Mais tous les Pentagon, les Ray Phoenix, les Angelico. Chelsea Green aussi, moi je me rappelle du combat Penta de Chelsea Green. Mais t'en as plein. Enfin, on en a beaucoup parlé, du moins. Putain, j'en oublie tellement, hein, mais même Swerve, à l'époque où il était. Il a fait partie de la lucha. Et Ricochet. Ok, Ricochet, tout simplement. Oui, Ricochet, ça je sais. Puma et compagnie. Jeff Cobb, enfin, t'en as tellement un paquet qu'ils sont passés par. Ok, donc après t'as repris avec la lucha, du coup. Ouais. Et ça m'a donné un petit peu envie de revoir les autres structures, quoi. Et ça doit être dans ces années-là où je suis allé faire mon premier show de catch parce que je n'en avais encore jamais fait. Ok. En vrai, du coup, tu parles. Ouais. Ok. Ça devait être en 2016 ou 2017 quand il y a eu WWE à Aix. Ok. Voilà. Enfin, c'était un live event. Mais c'est comme ça que j'ai repris petit à petit. Ok, d'accord. Ok. T'as une ère ou une année en particulier qui vraiment t'a. Alors, c'est pas obligé que ça soit WWE, hein, bien sûr, ça peut être AEW ou TNA ou autre. Mais il y a une année ou une ère, une époque qui t'a vraiment marqué. Genre, tu t'es dit, ouais, toi, cette année-là, la 2015 par exemple, banger, tu vois. Franchement, en fait, je crois que j'ai pas assez suivi. Ouais, au fil de l'année, ouais. Au fil de l'année pour me dire, waouh, ça va envoyer. T'as peut-être un match ou quoi, peut-être. Genre, le match, là, pour toi, tu le remarques 10 fois, ça te fait toujours. Ou alors, si, en vrai, j'ai peut-être un début d'année, ça va être vraiment les lancements. AEW, ouais. Les lancements d'AEW, t'avais des matchs de folie. Je sais que t'es beaucoup plus AEW, c'est beaucoup plus ta cam, on va dire. Ouais, c'est plus un produit qui me plaît. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont dire c'est que du waouh en permanence. Ouais, la gymnastique, comme il aimerait dire le connard du catch, par exemple. C'est ça, mais non, j'ai adoré les débuts AEW, c'était vraiment une folie. Ouais. Même des matchs tag team, alors que des fois je suis pas forcément tag team, j'ai du mal à suivre. D'accord, ouais. Là, quand tu vois les Young Bucks contre les Lucha Brothers ou les pour moi c'est match référence vraiment quand on m'a dit. J'ai eu l'occasion de les voir, mais c'est des folies, mais tous les matchs. Puis c'est des matchs qui revenaient quand même assez régulièrement, mais c'était vraiment banger à chaque fois. Donc j'ai envie de dire cette période-là, elle a été hyper importante parce que j'ai kiffé regarder ça, tu vois. Et je redécouvrais un produit que j'avais aimé il y a longtemps. Ok, ouais, d'accord. Alors, si je dis pas de bêtises, ça va faire bientôt 1 an, ou ça fait 1 an que Catch Plus est maintenant créé. C'est vrai. Comment ça t'est venu l'idée et comment tu l'as créé? Enfin, explique un peu comment ça t'est venu l'idée, comment tu l'as créé. Enfin, qu'est-ce que c'est Catch Plus, quoi, entre guillemets. Ouais, en gros, ça va être très très simple. En fait, au tout début, je passe tous les détails de l'histoire et tout, mais j'avais commencé à ouvrir. À vouloir aider en fait les structures en Europe sur la création de sites web, gestion de réseaux sociaux et compagnie. Ouais. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé à travailler avec une structure anglaise, alors qui est pas une structure de catch, mais qui est une structure qui vendait du merch et qui était en partenariat avec RevPro, Progress, TNT Extreme et compagnie. Donc ça a commencé comme ça et eux ils voulaient faire un genre de network et tout. Et moi je voulais ouvrir genre une branche française où je vendais des figurines et tout parce que c'était ce qui me plaisait à moi. Ok. Mais le problème c'est que ça coûte un argent fou de faire du stock et compagnie, il faut investir. Et puis en France il y a une mentalité où quand tu fais un truc, tout le monde te dit ouais c'est génial, trop bien, si tu le fais je te soutiens et tout. Au final personne. Ouais, et en fait quand tu sors le truc, que tu te démerdes et que tu te sors vraiment les doigts pour faire les trucs, il n'y a plus personne en fait. Ouais. Donc du coup ça c'est beaucoup trop cher et puis genre si tu veux faire un minimum d'argent ou même juste récupérer ta mise, faut que tu les vendes à un prix cher et que en fait tous les gens ils vont aller checker sur internet, ils vont le choper à 10 balles sur Amazon alors que toi tu la vends 20, tu vois. Ouais, ok, ouais. Donc j'ai arrêté tout ça et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être cool. Et en fait je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait c'était pas d'aider les fans. Parce que je m'en fous. Oui. Enfin je m'en fous, pas je me fous des fans, mais en fait c'était pas ça qui me faisait kiffer. Oui, ouais. C'est vraiment de pouvoir aider les structures à level up. D'accord. Alors, je sais pas si je le fais, mais en tout cas j'essaye à mon niveau, mais je me suis dit que qu'est-ce qui serait cool, c'est d'avoir vraiment une structure ou une plateforme où toutes les structures qui veulent bien peuvent mettre leur contenu. Et qu'est-ce qui fait évoluer le catch en soi? On va pas se le cacher, c'est l'argent, tu fais rien sans l'argent. Oui, ouais.
même si c'est 10, 20 balles, 30 balles par mois que chaque structure prend, c'est déjà ça, tu vois. Ils peuvent acheter des lumières, ils peuvent acheter des turnbuckles, des mousses, des roll-up, des supports com et compagnie. Et c'est comme ça que tu fais évoluer le truc. C'est pas en faisant. Enfin, c'est pas. Enfin, on va pas se mentir, c'est avec l'argent que tu peux faire évoluer la chose. Ouais, oui, bien sûr. Même si beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça, mais moi je le vois comme ça en tout cas. Oui, c'est sûr. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, tu fais une plateforme et. Donc voilà, on est d'accord, Catch Plus, c'est une association du coup. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, c'est pas une entreprise. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas une entreprise. Et du coup, tu fais ton merch, enfin, il y a des structures telles que, par exemple, WPE, la Tairis, la LWA aussi, qui... LWA, ils sont pas sur Catch Plus. Ils sont pas sur Catch Plus, mais ils prennent du merch. Ils me commandent du merch. En fait, c'est... En gros... Alors, tu as des structures partenaires, comme la WPE, par exemple. C'est ça. Là où tu diffuses, du coup, les choses sur ton site. Ouais. Et tu as style LWA qui, eux, ne sont pas partenaires, mais te prennent par exemple du merch pour leur staff ou autre. C'est ça. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir pour la plateforme, en fait, c'est un coût de faire un site, de créer un site, etc. C'est un coût annuel. Et il faut savoir que tout l'argent qui rentre sur les abonnements Catch Plus, tout est reversé aux structures. Moi, je prends 0 dessus. Oui, par exemple, si moi je vais payer, si je paye par exemple comme ton abonnement. Par exemple, si je paye ton abonnement par an, par exemple, donc qui est de 50 €, genre par exemple les 50 €, bah tu redivises en, je sais pas, en 12 par exemple, enfin je sais pas combien ta structure, en fait, ça revient à eux, entre guillemets. En gros, c'est ça, la totalité de tes 50 € va être reversée aux structures, mais en fait, ça va être en fonction de leur visionnage, tu vois, comme ça je me dis que j'essaie de trouver le truc qui soit le plus équivalent pour tout le monde, tu vois. Oui, c'est sûr que si la structure puisse toucher autant si elle a plus de vues que une plus grosse structure, tu vois, ou une structure qui a plus de show. Donc on est d'accord que, par exemple, je te dis une bêtise, hein, que si WPE par exemple fait plus la SEC qui fait plus de vues, elle va forcément toucher un peu plus que, par exemple, je sais pas, la Tairis qui fait peut-être un peu moins, par exemple. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, on est d'accord. C'est ça. Et donc du coup, vu que tout ça, ça a un coût et que moi je gagne 0 dessus, il fallait bien que je trouve quelque chose pour faire rentrer un petit peu d'argent pour essayer de combler la perte de ce que ça me coûte. Pour que tu puisses continuer à avoir le site, et puis pour m'aider à faire de la com, faire des flyers, faire pas des événements, mais fournir des t-shirts à mes partenaires comme les t-shirts de staff et compagnie. Tout ce genre de choses, ça a un coût en fait. Et donc du coup, pour combler cette perte d'argent là, je fais la partie merch. Qui, ça n'est pas dédié uniquement aux partenaires, mais qui est vraiment pour tout le monde, ou pour les workers, ou tout ce genre de choses, ou tout ce genre de personnes en tout cas, pour en gros faire en sorte que ça paye la plateforme sur l'année. Voilà. Ok. Et pour ceux qui voudraient se lancer ou autre, ça t'a coûté des sous au tout début de ton lancement ? Le lancement de Catch Plus ? Le lancement, le tout, par exemple, je sais pas, peut-être créer une association. Alors créer une association, en fait, en gros, c'est on crée l'asso, en soi c'est gratuit. C'est juste plein de paperasse. Oui, ouais. Donc ça prend du temps de ouf, il faut écrire les statuts, il faut écrire les membres du bureau et compagnie. Bon, je suis tout seul, mais... Oui. Mais en fait, il y a tout ça qui prend un temps de fou, il faut envoyer les papiers, attendre que ça revienne, ça prend un temps de dingue. Ok, ouais. Et après, donc ça en soi, c'est gratuit. Ouais. Mais ce qui est payant, c'est par exemple les trucs que tu as dû acheter, donc la presse pour floquer tes t-shirts. La presse, le stock. Mais en soi, genre là, je peux créer une association sans que ça me coûte un rond. C'est ça, exactement. C'est le processus après, genre si je sais pas, si je veux faire comme toi, faut que je m'achète le truc pour floquer les t-shirts. Ah oui, c'est ça. Etc. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. J'achète tout l'ensemble et puis même. Là, en gros, l'asso me coûte 0, mais après, c'est tout ce qui est le matériel, tout ce qui est l'hébergement du site, tout ce qui est la plateforme et compagnie. Ça, ça a un coût en fait. Oui, d'accord. On s'en rend souvent pas compte. Oui. Tu te dis, en fait, c'est un site, gars. Oui, puis là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui te connaissent peu ou pas du tout, qui vont peut-être se dire, ouais, c'était une entreprise, du coup, que toi, tu touches un salaire ou autre. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça au début. je sais. Il y a même des trucs qui sont sortis où genre je voulais arnaquer les gens et tout. Ouais, tu m'avais expliqué ça. Folie. Alors du coup, tu touches pas de salaire, on est d'accord. Voilà. Ouais, ça m'a énervé. Faut pas que je parle de ça, vas-y. Du coup, tu touches pas de salaire, on est d'accord. Non, je touche 0. Voilà. Je perds plus d'argent que ce que j'en gagne. Ouais, ça tu m'avais dit. Et du coup, on est d'accord que du coup, quand tu vends des t-shirts par exemple à des structures ou quoi, tu prends une partie, mais qui te revient pas à toi, qui va directement dans l'asso pour payer le site, les choses comme ça par exemple.
C'est ça, mais en plus même je suis très, très transparent sur comment je fais mes devis. En gros, c'est le prix que je paye mes transferts, le prix que je paye mes t-shirts, et après c'est la part que je prends moi en fonction du design, en fonction du recto verso, du temps que j'ai dessus. Mais cette part-là, elle est... tu touches pas un argent de poche par exemple tous les mois. Non. C'est vraiment tout va dans l'association. Et du coup, ça te sert à payer tout est déclaré, je sors des factures et compagnie. Et ce qu'il faut savoir, dans une asso, tu sors pas d'argent comme ça. Oui. Tu peux pas sortir d'argent comme ça. En fait, tu peux pas. Moi, chaque sortie d'argent, elle est justifiée par une facture, elle est justifiée par un truc. Et c'est toute cette partie paperasse qui est un peu chiante à faire quand tu as une asso. Mais genre là, si je vais à la banque et que je retire 50 balles, ils vont te demander pourquoi tu retires 50 balles. Ils vont pas me demander pourquoi, mais en tout cas, s'il y a un problème, ils vont dire mais c'est quoi ces 50 balles? Ils sont allés où, tu vois? Donc c'est pour ça, sur chaque truc, il faut que je demande une facture. Faut que tu justifies ou autre. Voilà. Tu peux nous parler un peu de tes partenaires, enfin de tous tes partenaires, comment tu as procédé, à quoi ils te servent, enfin pas à quoi ils te servent maintenant, mais tu as compris Mais en gros, ça a été au lancement de Catch Plus. Ça a été hyper compliqué parce que du coup tu commences avec zéro, tu vois. T'es personne. Enfin, pas que je suis quelqu'un aujourd'hui, mais on parle déjà un peu plus de la plateforme et compagnie. Mais quand tu lances le truc, t'es rien du tout. Et il faut savoir quand même que le catch, c'est un milieu qui est un peu fermé, qui reste vraiment chacun, fermé, qui a chacun de leur côté, tout. Je vois ce que tu veux dire. Un peu fermé, tu fais pas rentrer des gens dans ce milieu-là. Donc ça a été un peu compliqué, il a fallu que je me serve un petit peu des gens que j'avais appris à connaître au tout début quand je faisais des figurines, quand je suis allé sur des shows comme à Lyon ou autre. Mais c'est petit à petit, tu envoies 25 000 mails, tu reçois sur tes 25 000 mails 0 réponse. Ou la plupart très peu, tu vois, qui te disent oui, non, merci du projet, pas intéressé. Et puis en fait, il suffit d'une personne ou deux qui te laisse entre guillemets une chance, qui te laisse du temps, qui voit qu'il y a un réel projet derrière, que tu te lances pas comme ça, à l'aveugle, qu'il n'y a rien qui est carré ni rien. C'est du temps, et puis une fois que les gens ils apprennent à te connaître, qu'ils voient que tu es sérieux, que tu n'es pas là pour faire n'importe quoi ou quoi. Ou autre. Mais voilà, après, la confiance, ça se gagne par le sérieux. Et petit à petit, c'est pour ça que tu arrives à avoir plus de structures. Tu te rappelles, c'était qui ta première structure? Alors, la première structure, il y a encore ou pas déjà? Est-ce qu'il y a encore? Oui. Il n'y a aucune structure que j'ai enlevée. Si je dis pas de bêtises. Non, je crois qu'il n'y a aucune structure que j'ai enlevée. Mais voilà, la première, j'ai envie de dire que c'est Hexagon Catch. Hexagon Catch, si d'accord. Je dis pas de bêtises. Alors c'est dans le sud de la France ou c'est... c'est Montpellier. Montpellier. Ok, d'accord. C'est Romain Attar Zeiken. D'accord. D'ailleurs qui commente les shows de la Tyrese et tout. Ah oui, on en parle, on y reviendra un peu. Mais il me semble que c'est eux. Après il y a eu la Phoenix. Oui. Phoenix Era, donc voilà, complètement l'opposé là, au nord de fou. Le sud et nord. Et après je crois que toutes les structures sont arrivées petit à petit. Il y a des structures qui sont venues vers toi au fur et à mesure ou c'est vraiment toi qui as fait vraiment démarcher tout le monde? Il y a eu des structures qui sont venues vers moi. Et t'as refusé ou? Ouais, j'ai refusé par rapport à ce qui... à des histoires improbables. D'accord, j'ai pas envie de me mêler à ça, tu vois. Bien sûr. Je fais une plateforme propre de ouf. Et puis, on va pas se cacher qu'il y a plein de structures qui sont pas clean en France. Donc ça fait partie des trucs que j'ai pas voulu prendre. Ok, d'accord. Qu'en soit, en gros, moi, ça me faisait une structure de plus. Mais derrière, ce que tu dégages, puis même... forcément, si c'est pas... Si c'est pas dans les valeurs humaines ou autres, c'est... Et puis même, je suis pas là en soi pour savoir si les histoires sont vraies, pas vraies. Oui, bien sûr, c'est pas juste déjà au point de vue image et compagnie, c'est pas ce que je voulais. J'avais déjà suffisamment de personnes sur mon dos en étant clean, et en plus en étant pas clean. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui travaille avec toi, c'est un grand mot, mais genre comment ça se passe pour les commentaires et tout? Parce que du coup, je sais que tu as des commentateurs spécial Catch Plus, du coup. T'en as 2, si je dis pas de bêtises. Ou 3 même. Ah ouais, en fait, je voulais que pour les structures qui n'étaient pas commentées en français, ou même des shows français qui n'avaient pas de commentaires,
même des shows français qui n'étaient pas forcément commentés, je trouve que le commentaire ça rajoute un truc de fou. Oui, ça permet de rentrer dedans et compagnie. Et j'avais envie, comme par exemple pour la Tyrese, que les shows qui sont commentés en espagnol, tu puisses aussi les vivre en français. Tu vois. Oui, bah oui. Donc je trouve que c'était un. Et puis même, c'est un plus pour les structures, je trouve. Bien sûr, oui. Ça exporte vers un nouveau marché. Vers un nouveau pays, etc. Oui, bien sûr. Et donc du coup, je travaille avec Zeiken, qui est vraiment commentateur Catch Plus tout le temps. Je travaillais aussi avec Caden Cash, c'est le commentateur anglais de la Titanic, qui est en Irlande. Et je travaille énormément avec Vianney. Vianney Gagnon, que j'adore. Alors qui est pas commentateur Catch Plus tout le temps. Ah ouais, d'accord, oui, il fait pas tous les choix. Ouais, mais c'est un commentateur qui a une grande expérience et compagnie, et que en fait j'ai envie de raréfier un petit. Enfin, je sais pas, j'ai envie de raréfier sa présence, mais je trouve que tu vois sur les gros événements, c'est commenté par Vianney. Tu vois. Oui, ouais. Après c'est un coût et tout. Et c'est moi qui paye tout ce genre de choses. Ok, d'accord. Ah, tu payes. C'est moi qui paye, ouais. Alors que Vianney ou pour vraiment tout le monde? Alors, que Vianney. Que Vianney, ok, d'accord. Bon, les autres, c'est du bénévolat. Ouais. Ok, d'accord. Oui, ils le font parce qu'ils aiment ça et tout. Ok, d'accord. Puis ça les entraîne et tout, s'ils veulent faire ça aussi. Et puis même, c'est pour supporter également la plateforme qui dit t'es partenaire avec nous, moi je te fais le commentaire, tu vois. Ok, d'accord. Parce que Titanic, ils sont partenaires, et Kaiden, il m'a dit si tu veux, moi les commentaires anglais, je te les fais. Ok. Et Zeiken, pareil. Ok, d'accord. Ok. Tu peux nous expliquer un peu le processus du merchandising? Genre, par exemple, un mec comme moi ou une structure, par exemple, quand elle vient, qu'est-ce qu'elle doit te dire? Comment après tu procèdes? Enfin, vraiment au contact jusqu'à l'envoi. Ou jusqu'à ce que tu leur amènes, ou etc. Ok, en fait, très simple. En général, la personne m'envoie un message. Oui, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va, c'est facile à comprendre. Non, il m'envoie un message pour me dire salut, excuse, j'aurais besoin de merch. Je voudrais ça. Et moi, je leur dis, déjà, il me faut la couleur, tu vois, la couleur du support. Oui. Ce que tu veux comme support, si tu veux un sweat, si tu veux un t-shirt, et la taille du design. Et surtout la quantité. Oui. Et moi, de là, je lui fais un devis. Oui. Tu fais une facture et tout. Un devis, ouais, justement. Oui, un devis, pour qu'il puisse voir, se rendre compte de combien ça va coûter. Chiffre et compagnie. On est d'accord qu'il y a l'envoi et tout dedans. Oui. Et la main d'œuvre aussi. C'est ça, exactement. Et après, souvent, ça arrive assez régulièrement où il n'y a pas d'envoi parce que je les amène directement sur les shows. Oui, des fois, c'est vrai que tu peux amener. Quand je suis monté à Paris la dernière fois, j'avais du merch pour tout le monde. Oui. Quand je suis allé à Lyon ou à Grenoble, pareil, j'avais du merch. En général, si je vais sur le show, j'en profite pour amener du merch. Oui, ouais. Et après, du coup, moi, je passe mes commandes auprès de mes fournisseurs sur les transferts, sur les t-shirts. Je reçois tout. Et après, là, je commence à faire le merch. Je fais mes lives. Oui, tu fais tes lives sur Insta ou maintenant sur TikTok. Jusqu'à des heures improbables. Ouais, c'est vrai. Et voilà, quoi. Ok, et après, du coup, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Enfin, avec quelle structure, c'est ça, pardon? Avec quelle structure tu fais, là, vraiment, pas sur la plateforme ou quoi, mais le merch? Que du merch? Que du merch. Enfin, ça peut être les deux, hein. Ils font les deux, mais quelle structure, que ça soit française ou même étrangère, te fait confiance pour le merch et que tu dois envoyer le merch à chaque fois ou qu'ils ont besoin de merch, ils t'appellent? Voilà, en tout cas, la première structure qui m'a appelé pour faire du merch, là, vraiment structure, c'est la OWA à Orléans. Ok. Ils sont mis à plusieurs, ils ont passé une grosse commande, autant pour eux que pour des workers. Ouais, parce que c'est sûr que c'est plus rentable pour eux et pour toi de commander, pas à l'unité, mais genre en plus gros, quoi. Ouais, en fait, moi, il faut savoir que les prix sont dégressifs en fait chez les fournisseurs. Oui. Donc, que je commande 10 t-shirts ou que j'en commande 60, je les aurais peut-être pas au même tarif, tu vois, à 20-30 centimes d'écart. Mais 20-30 centimes d'écart sur chaque t-shirt ou quoi, c'est énorme en fait. Oui, bah oui. Donc, du coup, c'est plus intéressant de commander en gros. Oui, c'est sûr que si il y a une structure qui je voudrais un t-shirt d'arbitre, enfin une connerie par exemple, qu'elle en veut qu'un, c'est pas rentable pour eux. C'est surtout pour eux en fait que c'est pas rentable parce que pour toi en soi ça changera rien. Mais oui, parce que moi je prendrais tu prendras quand même même somme en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Je prendrais la même somme. C'est juste que pour eux, en gros, c'est plus intéressant sur le prix du t-shirt. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs, on m'a déjà demandé de faire des t-shirts
à l'unité, tu vois, c'est même des fans qui m'ont contacté pour faire des t-shirts à l'unité, à l'unité. Je le fais. Oui. Je le fais, mais je gagne 0 dessus en fait. Ouais, là, vraiment un prix coûtant parce que sinon en fait tu vas être obligé de lui faire le t-shirt à 20 ou 25 balles. Et moi ça me fait chier de facturer un t-shirt 25 balles, tu vois. Oui, ouais, c'est sûr, oui. Bah, pour le mec, il veut juste un t-shirt, ça le fait kiffer. Moi ça va, ça me prend pas un temps de fou de ouf. Oui, c'est sûr, un t-shirt. Alors je le fais pas tout le temps. Ouais. Mais en fait, je pense que ça dépend des périodes, que si t'as des commandes, etc. surtout. Ouais, mais non, je l'ai fait, j'en ai fait plusieurs, même à l'unité, j'ai dû en faire quoi j'ai eu peut-être 5-6 personnes différentes qui m'ont contacté pour faire des t-shirts à l'unité, jusqu'à présent je les ai toutes faites. Ok, ouais. Mais je sais que des fois, genre si le truc m'intéresse pas en soi, parce qu'en fait il faut savoir que c'est mon kiff en fait de faire le merch. Oui, j'aime le faire, tu vois, c'est un échappatoire de ouf. Oui, ouais. Genre après une fin de journée de taf ou autre, je me cale, je fais mon merch tranquille. Ouais. Ma musique, même d'ailleurs, c'est pour ça que je réponds jamais aux messages, j'ai ma musique. Oui, c'est vrai, ouais. Je fais mon merch, les gens ils regardent, si ça les intéresse, tant mieux. Oui. Et puis si ça les fait chier parce que je parle pas ou autre, tant pis, tu vois, il y a 25 000 live. Oui, c'est sûr. Et genre c'est vraiment un truc où je me cale, je me pose tranquille et tu sais, genre c'est une décompression de ouf. Donc si c'est pour me prendre la tête sur un design qui me plaît pas ou que je vais me faire chier de ouf sur le truc, ça m'intéresse pas. Surtout quand je l'ai fait à l'unité, je gagne 0. Oui, ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr que c'est. C'est intéressant. Après, je le fais avec plaisir. Du coup, t'as LWA. La LWA, ouais, qui m'a passé pas mal de commandes jusqu'à présent. WPE. Ouais. Et après après, comme ça, structure. Après, en structure, y a la plupart des structures partenaires, déjà, je leur fais les t-shirts staff, où j'essaye de le faire petit à petit parce que c'est un coût aussi. Oui. Mais ils ont le t-shirt avec leur logo, le logo Cash Plus et le staff derrière, tu vois. Oui, d'accord, oui. Le classique. Mais après, en structure, je travaille avec très peu de structure. Ok, ouais, en temps. Parce que c'est plus des catcheurs, des workers avec qui tu travailles en fait. Ouais. C'est ça. Bon, moi je pense déjà savoir c'est qui, mais le plus gros que t'as. Le plus gros t-shirt ou le plus beau le plus gros nom. Ouais, le plus gros nom, ouais. Bah oui, non, c'est Joseph. C'est Joseph Fenech. Ouais, Joseph Fenech, ouais. Mais première fois, c'est pour BZ, les jeux sont faits, du coup. Les jeux sont faits, ouais. Commande de folie. Il était pas mal en plus, hein. Non, le t-shirt est vraiment magnifique. Tu peux nous raconter un peu, je sais que ça s'est fait un peu au last minute. C'est last minute de ouf. C'est simple. Une semaine avant, je crois, même pas, je crois. Je crois que c'est à peu près ça. En fait, c'est simple, je vois Joseph qui met une story qui peut me sortir du merch en une semaine ou 5 jours, un truc comme ça, je crois que c'était. Pour ce week-end. Et je vois ça, je me dis, wow, 5 jours. Ça serait, ouais. Et tu t'es dit, challenge de ouf, si je le fais, si j'arrive à le sortir, ça peut. En vrai, je me dis, si j'arrive à le sortir, que le mec il est là à temps et qu'il est content de ce qu'il a, je me dis, c'est une folie. Oui. Parce que déjà, ça fait une bonne pub, tu vois. Et puis Joseph, c'est top 3 non catch français. Exactement. Et mais je me dis, dans l'autre côté. Même top 2 maintenant. Et je me dis, de l'autre côté, si j'arrive pas dans les temps, parce que je sais qu'il a une fanbase de ouf, ça la fout mal de ouf. Et puis même, je vais prendre une mauvaise répute. Oui, ouais, c'est sûr. Donc du coup, en fait, c'est un. Tu pèses le pour et le contre sur ça. T'as dû avoir de la pression là. Franchement, ah ouais. Et j'ai hésité à envoyer le message, je me rappelle. Je l'ai envoyé, il m'a dit. Et du coup, je crois que ça s'est fait en 5-6 jours. Et au jour près, il reçoit tout chez lui. Ouais, c'est vrai. Folie. Le samedi matin, je crois, le show était le samedi soir, le samedi matin, il avait tout. Ou samedi midi, peut-être, il avait tout reçu. C'était vraiment un truc de folie, mais tu vois, cette partie challenge, je la kiffe de ouf. Ah ouais. Ouais. Écoute. Mais après, tu vois, si c'était pas arrivé à temps et tout, ça aurait été tendu, tu vois. Ouais, j'aurais pas fait d'autres t-shirts Joseph, à mon avis. Ouais, après, oui, c'est sûr, oui, peut-être. C'est sûr que là, du coup, c'est bien tombé parce que bon, t'as réussi à sortir le merch et tout. Ouais. Et en plus, bon, ils étaient vraiment beaux. Moi, je sais que j'étais à BZ, les jeux sont faits. Et je l'ai vu en vrai, j'ai fait, ah ouais. Il a de la gueule. Ouais, il avait vraiment de la gueule. D'ailleurs, son designer, il travaille bien. Je sais qu'il travaille tout là avec la même personne. Hein. D'accord. Et le mec, il travaille vraiment bien. Ouais, non, franchement, j'ai beaucoup kiffé. Il y en a d'autres, des workers comme ça. Alors, du coup, là, tu nous as dit le plus connu, Joseph Fenech. En last minute, comme ça? Non, pas obligatoirement, mais genre, dès qu'il veut un t-shirt, il vient te voir. Enfin, dès qu'il veut, pour faire du merch pour lui, il vient te voir. Ou autre, ou même des noms qui sont venus qu'une fois mais qui sont pas revenus. Mais... un mec qui revient tout le temps me voir, ça a été mon tout premier client, donc en vrai je l'ai vraiment... Je kiffe de ouf, c'est Gonzo, Léo Gonzo.
Ok, oui, c'est vrai. Toute première personne qui m'a fait confiance. D'accord. Ah ouais, du coup. Du coup, maintenant, à chaque fois, il prend chez toi et tout. C'est un dieu maintenant pour moi, Léo. Écoute, non, ouais, mais c'est un truc de fou. Ouais, j'ai fait son premier t-shirt, j'ai fait le deuxième. Il en a fait un autre où, d'ailleurs, c'était original et c'était un kiff de travailler sur ça. Il a fait un t-shirt. Comment c'était? I'm a Gonzo Girl. Ok. Tu l'as vu avec le cœur damier où c'est ouvert. D'ailleurs, il a taffé avec une pote à lui dessus. D'accord, ok. Qui a ouvert le truc et tout. Non, ça faisait vraiment très cool. D'accord, ok. C'était cool de taffer sur un merch genre 100% femme, tu vois. Oui, c'est sûr, oui. Un truc féminin, il n'y a personne qui le fait, ça. Oui. J'ai kiffé, c'était vraiment cool. Et il revient à chaque fois, dès qu'il a besoin. Donc, ça fait kiffer. Et puis, tu te dis que le mec, s'il revient, c'est qu'il est content de ton taf, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc, du coup, je suis hyper content de travailler avec Léo. Et je te dis, c'est le premier qui m'a fait confiance. Donc, non, kiff de ouf. T'as pas créé une marque, mais tu fais une marque aussi, Ringside Apparel maintenant? Ouais, alors je sais pas, c'est pas du tout moi qui l'ai créé. De chez The Ringside. En fait, moi je le fais juste. Je fais juste son merch. Oui. Je le crée, après lui, c'est ça. Oui, après lui, il le vend, etc. Exactement. Étant donné que j'ai la possibilité de faire de la vente en ligne. Du coup, tu le mets sur ton site. Voilà, s'il veut faire la vente, et d'ailleurs, je t'en ai parlé hier ou quelque chose du genre, où je te disais que même de base, à un moment donné, le but était de créer une plateforme où tous les workers pouvaient mettre leur. Oui, bien sûr. Mettre leur merch en ligne. Ça va être. Tu vas voir si tu peux le faire ou ça serait peut-être quoi, trop compliqué à le faire. Alors, c'est pas compliqué, mais. Peut-être ça reviendrait cher, peut-être au coût, peut-être. Non, parce qu'en fait, il faudrait juste que j'ai leur stock ou que j'ai un petit peu de stock chez moi, qu'ils en aient un truc. Après, ça se fait, des virements et compagnie, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que. Je sais pas comment dire. C'est vrai, ça va vraiment être sur la régularité de la chose en fait. Ouais. Tu vois, moi, s'il y a un mec qui passe une commande, qui me dit ah, moi je veux le t-shirt de Jean-Pierre le Magnifique. Ouais. et que je dis mais ok, c'est bon, c'est validé que moi je l'ai pas en stock. Oui. Et que c'est à Jean-Pierre le Magnifique de faire le colis et de l'envoyer. Et qu'il le fait pas ou qu'il met du temps ou autre. Moi derrière j'ai un service client G1 et tu vois avec le mec. Oui. Et je sais pas si j'ai l'envie de me prendre la tête comme ça avec le. Ok, ouais. J'ai peur. En fait, si je le fais, je veux vraiment que ce soit carré et bien. Je veux pas le faire à l'arrache. Donc je le ferai peut-être un jour. Ouais. Mais je me laisse le temps déjà de vraiment caler tout ce que je fais déjà à l'heure actuelle. Ok, ouais. Déjà vachement de taf avec la billetterie et tout. Pour que ensuite peut-être un jour je le fasse. Ouais. Le plus beau merch que tu as fait. Le plus beau merch. C'est trop dur. Vraiment, celui de Joseph, on va revenir dessus, était vraiment magnifique. Ouais, le casino barrière avec. Je vais pas lancer une mention honorable parce que j'ai vraiment kiffé. Je crois qu'on m'avait déjà posé cette question, plus beau merch. Ah ouais? Quand j'avais fait des questions anonymes. D'accord, ok. Et je l'avais dit, il me semble, c'est celui de Vinnie Wells. D'accord, ok. Vinnie Wells qui est là. Tu aurais une photo? LW1, une photo. Que tu me l'enverras, comme ça je la mettrai en vidéo. Comme ça, je te le montre à toi. Mais ouais, c'est vrai que moi je me rappelle parce que c'était cette année aussi, mais celui de Joseph, là, le tout noir avec les effets verts derrière, et puis Joseph avec son titre comme ça, BZW. J'avoue, il est. Ah ouais, celui-là, là, qu'on appelle ça. Ouais, les jeux sont feu. Les jeux sont feu. Ouais, de Casino Barrière. Vinnie Wells. Ok. Il est très simple. Ouais, ça va, il est simple. Je trouve qu'en fait, déjà c'est un t-shirt blanc, donc je trouve que ça t-shirt. la couleur et de puis, tu sais, quand ça. le vert, le doré et tout. Et avec les cartes et tout. Et puis, tu sens qu'il y a un vrai design derrière. Ouais. C'est pas un design pendu. Ouais, à l'arrache, ouais, ok, ouais. Non, franchement, j'aime beaucoup aussi, ouais. Il est cool. Il est très cool. Ok. La structure et le catcheur avec qui tu aimerais travailler? Avec qui j'aimerais travailler? Bon. Ça peut être tout, beaucoup à la fois. En vrai, en structure avec lesquelles j'aimerais travailler. En France, uniquement? Non, pas obligé. Alors, ça peut être en Allemagne, en Espagne. Alors, en Espagne, il y a vraiment la Rébellion, que j'adore, et que leur choix. Moi, tu m'en avais parlé de. On verra ce qui se fait. C'est probablement pour parler, mais à voir. D'accord, ok. Ça en est. Mais des structures, putain, il y en a tellement. Donc Espagne, la Rébellion. Ouais, Espagne, la Rébellion, je dirais en Allemagne, j'aurais adoré ta fait avec la VXV. Ouais.
J'ai temps pour parler avec eux. Ah ouais? Ouais. Et d'accord. tu vois, je sais pas si je t'ai si, mais j'ai dû t'en parler où je t'ai dit que souvent les structures de catch n'étaient pas pro jusqu'au bout, tu vois. Oui. Genre sur les mails pro, ils répondent pas, ils s'en tapent. Tu vois. Ouais. Je dis, ouais, c'est quoi, vas-y, je m'en tape. Mais les structures comme la VXV, ils répondent vite. D'accord, ok. Vite et bien, et tu sens qu'il y a vraiment un mec qui est derrière et qui fait un réel suivi. D'accord. Alors ça n'a pas été possible, raisons financières et plein d'autres choses, et puis même ils ont déjà leur plateforme et tout, ouais. Mais j'ai énormément de respect envers ce qu'ils font. Et puis par cet aspect professionnel qui est jusqu'au bout, c'est cool, tu vois. C'est pas qu'un paraître. Ok, d'accord. Il y a quand même des mecs derrière qui gèrent tout ça. Donc ouais, ça fait partie des structures que j'aurais aimé. Et en France, je sais pas. Peut-être une pas connue ou une. l'APC. J'ai APC. envie de te dire APC. Ouais, il y a un 4 sympa, je trouve. En plus, t'as fait The Last Dance, on l'a fait ensemble, The Last Dance. Ouais, mais c'était mon premier show, APC. Ça fait des années que je devais y aller. Si on compte pas BZX APC, moi c'était mon APC pur, c'était aussi mon premier show. Ouais. T'en as pensé quoi du coup? De celui-là, de ce show-là? Last Dance? Ouais, alors il est particulier parce que bon, il y a le dernier match de Aigle en France, etc. Mais le show en globalité, qu'est-ce que t'en as pensé? Que ce soit des matchs ou autre? Je pense qu'il y a un travail derrière qui est bon et puis c'était plutôt cool. Puis même sans parler de ce show-là, tu sens qu'il y a des personnes derrière qui s'en occupent quand même. Ouais. Sauf qu'il y a une équipe, un staff. Tu sens qu'il y a vraiment du monde derrière. Ouais, je sais qu'ils font de plus en plus confiance que ce soit aux créateurs de contenu ou quoi. Oui. Ouais. Pas tous. Non, pas tous, mais j'ai trop du mal avec ça, je te jure. Ah ouais? Pour toi, c'est ce qui. Je sais pas, moi je trouve que c'est un plus, tu vois, pour les structures. C'est un plus pour les structures. Je trouve, tu vois, on va prendre le cas de APC, tu vois. Bon, là, ils ont pris Reda qui, du coup, de base était un créateur de contenu, qui maintenant est plus pour un annonceur de l'APC. Ils ont pris aussi, je crois que pour tout ce qui est réseau, interview, tout ça, Unseen Network, qui est vraiment eux en montage. Après montage, ils éclataient du monde, tu vois. Tu sens vraiment qu'il taffe de ouf et qu'il y met tout son cœur. Ouais. C'est ça qui me fait kiffer aussi. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis que ça fait partie des structures avec lesquelles j'aime travailler, parce que tu sens qu'ils aiment ce qu'ils font. Oui. Et qu'ils font. Puis Harlem aussi, le GM qui fait des bons bookings, enfin des bons match-up, etc. Que je suis pas assez. Oui. Parce que c'est vrai, alors, je le regarde sur le réseau, mais j'ai de plus en plus de mal à regarder du contenu sur un téléphone. Ou tu préfères voir en vrai. Vraiment y être. Ouais. Et puis donc voilà. Mais et puis j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui. Ouais. Mais je sais qu'avec Reda, j'ai eu l'occasion d'échanger, de parler avec lui. Et tu sens que voilà, il aime ce qu'il fait, et qu'il y prend du plaisir et tout. Et c'est kiffant. Et tu sens qu'il fait passer ce genre d'émotion là. Je vais te montrer des photos. Vas-y. Et tu vas me dire ce que ça te fait, ce que ça te fait ressentir. Oh, j'ai peur que tu m'aies réparé les folies. Hein? Non, en vrai. En plus, tu sais que je dis ce que je pense. Oui, c'est pour ça, mais non, c'est t'inquiète. pour ça que t'es resté safe. Ouais, je suis resté safe. Vas-y. Alors, tu tournes. T'as 5 photos. Attends, 1, 2, 3. Ouais, 5 photos. Je swipe. Ouais, tu swipes. Ouais. Kuro. Qu'est-ce que tu penses de Kuro? C'est un peu maintenant, depuis que Aigle Blanc est parti, c'est un peu le catcheur le plus, pas le plus connu, peut-être le plus connu, le plus hype en France, qui doit censé prendre la relève de Aigle Blanc. Du coup, tu l'as vu 3 fois catcher, il me semble, à Drag Attack, BZ et APC. Ouais, tu l'as pas vu à KO le week-end de Clash in Paris. Mais c'est bien, on est en train de prendre la flotte de ouf. Ouais, on va se dépêcher pour ça parce qu'il commence à pleuvoir. On a pris le soleil d'un coup. Je pense qu'il y a un gros avenir de ouf. Puis il fait partie des Français qui tournent vraiment en France partout, aussi. VXV, il est champion de la OTT, il est. OTT, il est champion par équipe. On parlait des structures avec lesquelles j'adorerais travailler. La OTT fait partie des structures avec lesquelles j'adorerais travailler depuis très longtemps. Ouais. Mais ouais. Et donc du coup, en cours, je pense qu'il va, je te dis, il va level up de ouf. 398 Pouille, du coup, il a fini. Après, toi, trop de problèmes. Toi, je sais que t'as des problèmes avec le Pouille. C'est trop, en fonction des 6ème place. Ouais, des titres. On retient. Même du Henry et compagnie, mais bon, on peut faire une vidéo complète sur ça. Oui, c'est ça. Mais ouais, en cours, je pense. Alors, j'ai pas envie de dire un avenir parce qu'il est déjà bien présent et qu'il fait vraiment des folies et qu'il tourne partout.
mais qui va exploser de ouf sur les années à venir, ça c'est sûr et certain. Tu penses comme Aigle Blanc, WWE ou en tout cas une grosse. C'est possible, une grosse structure. C'est possible, je pense que. Alors, je sais qu'il me semble qu'il a envie de Japon. Ouais. Il me semble. Japon, de toute manière, c'est une folie sur tout ce qui peut se faire et compagnie. Mais je pense, voilà, après, c'est trop compliqué à dire ce genre de choses parce que tu sais jamais ce qui se passe sur une carrière. Oui, mais en tout cas, il est bien parti. Même une blessure et compagnie, mais après, voilà, s'ils s'en donnent les moyens, je pense qu'ils s'en donnent les moyens avec tout ce qu'il fait, tout ce qui bouge à l'heure actuelle. Je pense que ça peut devenir un très grand nom, bien sûr. Ok, je vais passer à la suivante. WPE. WPE. Je sais que que tu parles beaucoup avec le président, que tu es beaucoup en contact avec lui, que tu fais son merch, etc. Tu fais Quality aussi, le show qui va arriver le 18 octobre. Je le fais aussi d'ailleurs, mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de ces structures qu'est-ce que tu penses de ces structures, etc. En vrai, WPE, je crois que c'est la structure avec laquelle je suis le plus active, qui me fait le plus confiance. C'est vrai, parce que quand on regarde que ce soit quand tu vas dans un de leurs shows, il y a tout le temps Catch Plus, WPE à côté, ils sont vraiment côte à côte. C'est vraiment les mecs qui donnent de la force de ouf. Qui te font plus confiance. Puis même c'est un plaisir de travailler, je m'entends tellement bien avec le président. boss, entre guillemets. Et non, je te dis, c'est vraiment c'est la structure qui joue le plus le jeu, j'ai envie de dire. C'est une très grosse structure que j'ai en France aussi, pour pas dire la plus grosse en soi, sur les shows et sur la grosseur des shows qu'ils font. Mais c'est vraiment un kiff de travailler avec eux. J'ai même j'ai envie de dire une liberté sur ce que je peux proposer sur le maire, sur ce que je leur apporte. Sur la billetterie, je pense qu'il a une totale confiance en moi, comme j'ai une totale confiance en lui. Et j'aime bien que quelque chose soit comme ça. Il sait que s'il a un truc à me demander, il va te le demander, etc. Il sait que si j'ai un truc à lui demander, il va te le... Donc vraiment, en vrai, je kiffe. Je kiffe de ouf. Tu passes à la prochaine? Will Ospreay. Je savais. À chaque fois on met la musique, il y a le petit truc. Ospreay, il faut savoir que je le suis depuis extrêmement longtemps. Avant AEW, pardon, etc. Bien avant, même quand il était à la Progress et tout. C'était une folie. C'est un mec qui s'est sorti les doigts, qui a fait des trucs de dingue. Et puis je suis plus in-ring que promo et tout, même si sur les promos maintenant il s'améliore, il est bien, etc. Mais il te fait des folies dans le ring et puis il arrive à faire passer des émotions de ouf. Je pense que le catch c'est ça. Donc Ospreay, c'est en vrai, j'ai envie de dire, c'est mon top 1. All time, et puis même quand tu vois tout ce qu'il a fait au Japon, tout ce qu'il a fait partout, c'est une folie. Et j'ai ce souvenir à All In. 2023-4. Le premier et le deuxième. Je crois que c'est 2021-2022, non? C'est un truc comme ça? Les deux premiers. Les deux premiers. Wembley Stadium. Avec la musique, chez lui. C'est une folie à chaque fois. Je sais que les musiques de Will Ospreay. Non, vraiment, c'est très cool. À All In, c'est quelque chose. C'est vraiment une dinguerie de ouf. Et c'est un mec que j'apprécie de ouf. Ah oui. Le WWE, franchement, c'est un peu l'ex-toxique, je le trouve, moi. Moi, je sais que je le considère comme mon ex-toxique. Je connais trop ça, les ex-toxiques en plus. C'est ça, tu vois. Genre, tu sais, tu veux t'en détacher, mais tu regardes quand même, putain, attends, vas-y, tu vois, tu es obligé de guetter un peu, tu vois. C'est vrai. Moi, c'est ce qui m'arrive à l'heure actuelle. Je regarde plus, mais tu es obligé de regarder un peu quand même, voir, tu sais, ce qui se passe. Après, on va pas se le cacher, c'est la plus grosse. On va couper un peu, parce que là, il y a vraiment trop de cul, on reprendra après, les gars. Bon, du coup, on se retrouve, les gars. Désolé, il y avait une grosse tempête de pluie. Du coup, on va finir cette vidéo. De toute façon, on était bientôt à la fin. Reprendre du coup là où on s'est arrêté avec l'image de la WWE. On disait que c'était comme une ex-toxique. C'est vraiment l'ex-toxique là. Non, en vrai, après, je pourrais pas dire de mal en soi parce que c'est quand même la structure qui m'a fait découvrir le catch, ce que c'était et tout. Et puis, je pense que dans le catch, il y a quand même un produit pour un public particulier. Je pense que juste à l'heure actuelle, le produit proposé par WWE c'est plus ta cam. Mais après, je peux comprendre que ça intéresse des gens, tu vois. En fait, c'est plus maintenant, comme eux-mêmes le disent, ils s'en cachent pas, c'est plus tout public maintenant, en fait. C'est ça. Donc c'est vrai que quand tu compares avec AEW, quand tu vois qu'ils se mettent des coups de fourchette dans la gueule et que ça pisse le sang, c'est plus le même délire que comme c'était avant la WWE ou que bon c'était un peu pareil que AEW maintenant peut-être, je dirais. C'est notre période en fait, mais c'est ça, après je pense qu'ils se sont toujours réinventés plus ou moins.
Et que voilà, là, à l'heure actuelle, c'est pas un produit qui me convient, mais s'il faut, peut-être que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils vont rechanger et ils vont refaire un truc plus à ton goût, quoi. C'est juste que c'est pas dans mon délire actuel, mais j'ai énormément de respect pour le travail qu'ils font, tu vois. Oh, AEW, du coup. Eh oui, du coup. Ben, AEW, comme je t'ai dit, qu'on en a parlé durant tout le long, c'est vraiment la structure qui m'a refait m'intéresser au catch. Ouais. Catch télévisé, du moins, non? Ouais, exactement. Ouais. Mais c'était quoi? C'était 2021 et 2022, le lancement? Dans 2019, il me semble. Ouais, c'est la période où j'ai vraiment recommencé. Avec Full Gear 2019 où Cody pète le trône de Triple H. Ouais. Pour mode on déclare la guerre, tu sais. Ouais, hypocrisie de ouf à l'heure actuelle. C'est une mentalité française, ça, pour quand tu regardes maintenant, tu dis frérot, qu'est-ce que t'as fait là Ouais. Après, moi je trouvais que c'était une grosse image et puis non, c'était très très cool. Puis je te dis, c'est vraiment la structure qui m'a fait redécouvrir tout ça et qui m'a redonné envie de plein de choses. Et je pense peut-être que s'il n'y avait pas eu AEW, il n'y aurait peut-être pas Catch Plus à l'heure actuelle, tu vois. Ok, d'accord. Je n'aurais peut-être pas replongé dans le autant quand même, Ouais. Donc du coup, là, je pense que c'est vraiment très très gros et puis un produit qui est totalement différent de chez WWE. Du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait cette guerre à la con, tu vois, de qui a la plus grosse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi je trouve, tu me dis ce que t'en penses. Au début, je trouve que c'est AEW qui l'a lancé. Ouais. Ce mode qui a la plus grosse. C'est possible. Et après, ils ont arrêté. Ils ont dit, ouais, toi, ça sert à rien, tu vois. On s'est juste fait connaître, voilà ça. Bon, Et maintenant, c'est WWE qui veulent montrer que. Des bâtons dans les réservations de salles. Ouais, avec Wessel Palooza, qu'ils ont fait en même temps de All Out et tout. Comme je t'ai dit, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un concours de Non, parce qu'au final, je trouve, moi. Un projet pour tout le monde, en fait. Moi, ce que j'en pense, tu vois, c'est que. En fait, je trouve que les deux ont besoin de l'un et de l'autre pour s'améliorer, tu vois. Sans WWE, ils n'en seraient pas où ils sont aujourd'hui. Hein. Ouais, et puis même inversement, tu vois. Vraiment sur la pente descendante. Hein. Ouais, mais regarde, quand il y a eu. Moi, j'ai remarqué qu'il y a eu un meilleur changement, enfin, le qualité commençait un peu à être mieux, je trouve. Alors maintenant, ils ont rebaissé, je trouve. Mais après All-In. Dès qu'il y a eu All-In, il y a les 3 semaines ou les 1 mois qui ont suivi, les weekly, que ce soit weekly, PLE et tout. Ouais, normal. Je les ai trouvés, je fais putain. Ouais, parce que tu veux fidéliser ton. Voilà, tu vois, je me suis dit, tiens, ils reprennent et tout, tu vois, ça fait plaisir. Et au final, j'ai trouvé qu'ils ont rebaissé en niveau à l'heure actuelle. Mais moi je trouve qu'ils ont besoin des uns et des autres. En fait. La concurrence, de toute manière, c'est une bonne chose. C'est ça qu'il faut se dire en fait. En fait, la concurrence, elle fait que tout le monde se défonce de ouf pour être au top. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Et après, il y a du produit pour tout le monde. Et, oui, c'est sûr. J'arrive pas à comprendre, tu sais, quand je te dis qu'il y a un produit pour chaque public. Mais les gens, en fait, à l'heure actuelle, ils ont trop la facilité de dire ce qui va pas. Tu vois, ils vont dire, ah, mais ça, j'aime pas. Putain, mais si t'aimes pas, tu regardes pas. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr. Et là, on est trop à l'heure actuelle, tout le monde dit ce qu'il pense, mais si t'as pas envie de regarder et tu trouves ça nul, c'est bien que tu dis ça qu'il y a. T'as pas besoin de le dire. Tu le regardes pas et puis tiens. C'est bien que tu dis ça qu'il y a un produit vraiment pour tout le monde, parce qu'on pourrait prendre l'exemple là WWE, mais même en France, je trouve que chaque structure a vraiment son truc qui est pas pareil que les autres. Par exemple, je vais prendre la structure qui est vraiment et fait un truc, font du catch hein, bien évidemment, mais font vraiment un truc particulier. Drag Attack par exemple. Ouais. Tu vois, Drag Attack, ils ont vraiment amené cet effet drag et catch en même temps que je connais pas d'autres structures qui font ça à l'heure actuelle, tu vois. Tu sais quoi? Le public Drag Attack. Ouais, on m'a dit. C'est génial parce que. Ouais, on m'a dit il est le meilleur. Fans du catch. Ouais. Parce que les fans de catch, il y en a plein, ils sont fins. C'est personne, mais je trouve qu'il y a une mentalité de merde. Oui. Tu vois, il y a une mentalité qui est pas bonne, que j'ai pas du tout retrouvée à Drag. Et on pourrait même prendre l'exemple de KO. KO qui fait les shows souvent dehors. Où, comme là, ils ont fait RAS en plein milieu d'une cité et tout. Et ce qu'on m'a dit, c'était vraiment le show du week-end, tu vois. On m'a dit, en termes de in-ring, de booking et tout,
C'était cool. C'était vraiment moi, je l'ai pas fait non plus parce que j'étais pas encore arrivé. Mais c'était vraiment le show du week-end, tu vois. Alors que pourtant, il y a eu The Last Dance, etc., tu vois. Non, mais je te dis, il y a vraiment eu plein de trucs et je te dis que il y a vraiment un produit pour des fans et chacun a son produit et que tout le monde kiffe, tu vois. C'est ça qui chiffrait, en fait, que tout le monde regarde du catch, qu'ils regardent ce qu'ils veulent, tu vois. Oui. Sûr que t'aimes pas WWE, bah tu regardes pas, tu peux regarder la PC, tu vois. Mais voilà, mais t'as pas besoin d'aller critiquer. Si t'aimes pas le produit, tu regardes pas. Oui, c'est sûr. Donc, juste pour en revenir sur Catch Plus, tu vois, c'est vraiment ce que je voulais apporter, en fait. Ouais, qui est vraiment sur ta plateforme, qui est vraiment divers catch, ouais. Et en fait, quand tu regardes même juste à travers l'Europe, t'as tellement de types de catch différents. Et c'est vraiment pour ça que mon objectif premier à l'heure actuelle, c'est d'avoir au minimum une structure par pays européen. C'est mon objectif ultime, tu vois. Oui. À terme, c'est mon objectif. Et qu'on voit tous les différents types de catch. Oui, que vraiment tu puisses aller en Irlande voir la OTT par exemple, que tu puisses aller en Allemagne voir les mecs qui choisissent par leur exemple. produit, tu vois. Et qui kiffent, juste qui kiffent. Parce qu'il y a vraiment un produit pour tout le monde. Et juste que si t'aimes pas, tu regardes pas, juste. T'aimes pas, ben c'est bien. T'aimes pas, tu regardes ce que t'aimes. Fais pas chier. Oui, c'est sûr. Je termine sur ces doux mots. Il y a encore une question du coup. Il y a encore une autre question. Il y a une dernière question. Non, t'inquiète. Les améliorations qui vont ou que tu voudrais que ça arrive sur ta plateforme. Ah putain, je faisais une magnifique transition en plus. Ça peut être tout, hein. Ça peut être, comme là, on peut en parler en vite fait. Tu as rajouté du coup les plateformes de podcast. Les podcasts. Avec Point Catch, Weekly Wrestling et Weekly in the Nerd, c'est ça, un truc comme ça Wrestler and Nerd. Ah ouais, Wrestler and Nerd, pardon, excuse-moi. Qui est en plus un podcast danois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, d'ailleurs, non, il y a plein de trucs comme ça. Toutes les nouveautés, déjà, je t'ai dit, je voulais vraiment un truc complet, de ouf, où tu trouves. D'ailleurs, Kayfabe sera sur Catch Plus, voilà, je tiens à vous le dire. Ça. Je serai sur ma propre plateforme. Tu seras sur ta propre plateforme, c'est terrible. Waf. J'ai percé, gars. Kayfabe Catch Plus, sur Catch Plus. On Catch Plus. Yeah. LA Night, Non, et c'est vraiment le but, c'était vraiment de fournir une plateforme pour tout le monde. Et du coup, petit à petit, au début il n'y avait que les vidéos, puis je me suis dit putain, ça serait cool d'avoir les news. Oui. Du coup, il y a eu les news d'ailleurs, c'est Catch en francophonie qui fait ça et qui fait un taf de ouf. Il gère tout le temps. Ouais, c'est vrai qu'en plus ça passe souvent, que ça soit sur tes live merch ou autre, ça passe tout le temps. Il y a du soutien et puis même. Genre, je m'en occupe pas, je gère pas du tout. C'est vraiment tu laisses faire. Mais en plus, elle est active. Hein. Enfin, tous les jours, il y a des. La dernière fois, je sais pas, je faisais l'entretien du site. Ouais, tu remettais à jour et tout. Sur le nombre de pages de news, c'est un truc de dingue. Ouais. Ah ouais, on sait qu'elle y passe un temps de ouf. En vrai, non, c'est vraiment cool. Et donc, il y a eu les news, puis il y a eu les podcasts qui sont arrivés. Et ouais, non, les podcasts, c'est un plus. Je trouve en plus. Mais c'est pas tu sais que tu peux avoir l'appli quand tu es sur le téléphone. Tu es dans le bus, dans le métro, ou ça, tu peux le mettre. Tu lances ton play, tu écoutes, tu es tranquille, tu peux écouter ton truc. Je trouvais que le podcast c'était un bon moyen. Ouais. Mais c'est vrai que ça rajoute un truc en plus. Ça rajoute un contenu et puis c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Ah oui, c'est sûr que si vous avez Deezer. Enfin, moi, je sais que pour moi, en tout cas, Weekly Wrestling, vous pouvez l'avoir sur YouTube, sur Deezer, sur Catch Plus, surtout. Et donc, du coup. Et en plus, chaque personne qui a en gros sur la plateforme, j'ai cette possibilité-là, c'est de travailler avec les personnes que j'ai envie. Ouais, oui, c'est sûr. Tu vois, et les personnes à qui j'ai envie de donner de la force ou autre. Genre, tu vois, il y a une partie galerie ou portfolio où maintenant, sur tous les shows des partenaires, j'essaye d'avoir des photos. Mais du coup, j'essaye de mettre en valeur, entre guillemets, le photographe et de lui donner un coup de pouce. Oui. À ma manière, tu vois, je sais que. Oui, tu le crédites. Ouais. Et il y a plein de trucs comme ça. Même d'ailleurs il y a une page avec le roster, avec tous les trucs tout le roster des structures partenaires. Et genre j'ai crédité tous les photographes qui ont accepté que j'utilise leurs photos, tu vois. Ouais. Ça arrive jamais. Il y a jamais d'ailleurs quand tu ouvres la page roster, t'as un truc avec tous les photographes. Ouais. Et après t'as le roster, tu vois. En général c'est un tout petit à la fin où t'as une petite liste. Ouais. Mais je trouve d'avoir cette possibilité de choisir avec qui tu travailles et avec à qui donner de la force, tu vois. Comme toi, ça me fait hyper plaisir qu'il y ait Weekly sur les trucs. Oui, bien sûr. Tu vois, Point Catch, c'est pareil, tu vois. C'est des copains, ça fait plaisir. Et donc, du coup, les prochaines améliorations, on verra bien. Je pense c'est d'avoir une plus grosse billetterie. Là, c'est vrai que souvent, je travaille uniquement avec WPE. Ouais, pour la billetterie WPE, ouais. D'avoir ce genre de choses et puis, comme je l'ai dit juste avant, faire une. T'aimerais pas ramener du contenu comme on est en train un peu de faire là, genre interview avec les catcheurs, des workers ou quoi? J'adorerais le faire. Avant?
ça? Non, ou t'adorais le faire? Non, j'aimerais le faire. Ok. En fait, j'aimerais le faire. Mais en fait, le problème, c'est que si je le fais, j'ai pas envie de le faire à l'arrache. Je veux que ça soit vraiment bien préparé et tout, et prévu un peu. Et à l'heure actuelle, j'ai pas le temps de le faire. Ok. Mais au tout début, c'était prévu. J'ai fait des interviews avec Valek Wervo ou avec Kevin Aventi qui m'avaient filé leur temps, tu vois. Sabri aussi, qui est la première personne avec qui j'ai fait une interview lors du week-end de Backlash, tu vois. Ok. À Lyon, directement. Et j'avais envie de le faire. Et puis, un peu ce côté intimiste. Ouais. Où tu parles avec la personne et t'es vraiment entre quatre yeux. Ça, j'aime. Et l'avoir en vidéo, c'est cool, mais ça prend du temps, ça prend une logistique aussi. Et je préfère le faire en tête-à-tête, vraiment. Tu vois, comment on appelle ça? En présentiel, tu sais, en face oui, à face. vraiment, comme là. En cam, Ouais, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas pareil, du moins. Mais je trouve que ça n'a pas la même âme. Ouais, il y a moins d'alchimie, il y a moins de. Ouais. Puis tu réponds pas du tac au tac, il y a une latence et compagnie. Oui, ouais. Donc du coup, j'aime bien le faire en présentiel. Et du coup, ce fait que j'aime faire ça en présentiel rend la chose plus compliquée. Okay. Mais ça fait partie des choses que j'adorerais faire aussi plus. Ok. Après, peut-être que je suis pas forcément hyper à l'aise sur une interview avec les gens ou je sais pas quoi dire, ou je laisse les personnes comme toi, tu vois, faire ces interviews-là. Peut-être que cette vidéo sera sur Catch Plus. On verra. Peut-être qu'il y aura une petite page en plus. On verra. Voilà, c'est ça. Donc, il sera en podcast et il sera peut-être en vidéo, on verra. C'est ça, ouais, non, je te dis. Après, vraiment filer de la force aux personnes dont j'apprécie le contenu. Et vraiment, voilà, donner la force et choisir les personnes avec qui tu as envie de travailler, etc. C'est ça qui me fait kiffer. Voilà. Ok, ben merci beaucoup. Avec plaisir, mon gars. J'espère que ça t'a plu. De ouf. Merci à vous aussi de nous avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à faire partager la vidéo partout, que ce soit sur les réseaux ou quoi. On était avec Catch Plus et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao tout le monde.